on repart un peu avec ce que nous avons vu un peu la semaine, depuis deux mardis déjà. Hein. Là, on est sur le chapitre 7 de Michée, Condition de l'homme et la grâce de Dieu, ou désolation et restauration. Voilà, on va voir ce soir que Dieu demeure fidèle à ses promesses. Hein, c'était la partie 1, ce qu'on a vu un peu la semaine dernière. Dieu demeure fidèle à ses promesses. Et ce soir, on va voir la partie 2, toujours du chapitre 7, versets 7 à 20. Et ce soir, là, le thème, c'est plutôt « Quel Dieu est semblable à toi ?» Vous verrez, c'est un verset que j'ai repris dans la parole, hein, au verset 18. Et puis, j'ai donné un autre titre aussi, en plus, « La bienveillance de Dieu au milieu même de ses jugements ». Et ça va être très fort. Hein. On va voir que les versets 18 et 20 sont quand même le sommet du chapitre et peut-être du livre aussi. Mais ce soir, c'est « Quel Dieu est semblable à toi ?» La bienveillance de Dieu au milieu même de ces jugements. Dieu est un Dieu qui est fidèle et tout ce qu'il dit va s'accomplir. Samedi matin, je lisais dans Luc, j'essaie d'avoir un challenge de lire Luc une fois par semaine, et j'étais au chapitre 21. Et quand on arrive au chapitre 21, vous savez, c'est question sur les événements futurs. Il y a des événements que Jésus raconte qui, à mon avis, sont accomplis 30 ans après. Mais il y a aussi des événements qu'il raconte qui ne sont pas encore accomplis, qui s'accompliront plus tard. Et le passage que nous allons voir ce soir, ou en tout cas les passages que nous avons vus la semaine dernière et que nous verrons ce soir, c'est à peu près le même principe. Nous avons vu la semaine dernière des choses qui se sont déjà réalisées. L'ennemi assyrien est bienvenu, il a bien été ridiculisé, on va relire ça dans quelques instants. Sous Néhémie, le peuple s'est bien repenti, et ils sont revenus à adorer Dieu. Et puis même si le mot que nous avions vu veut dire rebâtir, il y a bien eu des murailles qui ont été rebâties. Mais lorsqu'on va lire la suite de notre passage, on va voir que tout comme dans Luc 21, nous avons des éléments historiques et géographiques qui ne sont pas encore réalisés. Et c'est ça qui est des fois compliqué dans les livres prophétiques ou les annonces prophétiques, c'est accepter qu'il y a des choses qui ont déjà bien eu lieu. C'est pour ça que la semaine dernière, je ne me suis pas trop positionné sur les événements futurs, mais on a vraiment travaillé le contexte immédiat. Alors que ce soir, on va travailler plutôt sur des textes qui ont une portée, je dirais, eschatologique, qui concerne plutôt la fin des temps. Ok. Si on a une interprétation littérale, ce qui est ma position ce soir, alors vous allez voir que ce soir, on va voir il est question du retour de Christ, de la grande tribulation suivie du règne terrestre de Christ. Et je crois que c'est une période où Christ reviendra pour juger les nations et restaurer Israël. Si on n'a pas cette position que j'ai, alors il y aura une interprétation allégorique. Et ici, certains verront plutôt l'Église et Christ. Ok. Donc, ce soir, on va voir des passages où j'espère que tout le monde va bien rester là, présent. Hein. Chaque fois qu'on tombe dans un passage compliqué, souvent les gens peuvent avoir ce réflexe de dire de toute façon, je ne comprends rien, ça ne sert à rien de chercher plus, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose à ma vie. Mais je pense que ça s'appelle réduire la parole de Dieu. Ah, ce n'est pas important. Et je crois que ça s'appelle un mensonge du diable de dire qu'un texte de la parole de Dieu n'est pas important. Je crois que toute l'écriture est importante, même si toutes les applications ne nous concernent pas directement. Je crois que tout ce qui est dans l'écriture est important pour nous apprendre des choses sur qui est Dieu. Hein, la Bible n'est pas juste un manuel d'application, c'est le livre de l'histoire de Dieu et ça doit nous intéresser. Si je vous dis ça, c'est parce que les versets 14 et 17 peuvent être approchés avec désintéressement. Et je ne veux pas que ce soir, ces versets-là soient approchés avec désintéressement, mais justement avec passion, pour mieux comprendre aussi la suite. Donc, je vous encourage ce soir à ne pas mettre de côté la parole sous prétexte que je ne comprends pas, voire ça ne m'intéresse pas. Hein. Personnellement, je n'aimerais pas qu'on agisse comme ça avec moi. Hein, donc, n'agissons pas comme cela avec la parole de Dieu. Puis vous verrez, si on comprend bien les versets 14 à 17, on comprendra mieux les versets 18 à 20 et on fera moins de raccourcis des fois par rapport à ce texte. Alors, je vous invite à prendre la parole de Dieu et on va finir notre passage de Michée. Je vais reprendre volontairement au verset 7 et on ira jusqu'au verset 20, mais ce soir, on travaillera uniquement sur nos versets 14 à 20, vu qu'on a déjà bien amorcé et bien vu les versets la semaine dernière dans leur contexte. Ok ? Allez, on y va.
Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors, elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qui pèse sur le Basan et en Galade, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses, avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, les oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Voilà, un très beau passage que nous allons voir ce soir et essayer de comprendre ensemble. Donc, quel Dieu est semblable à toi? La bienveillance de Dieu au milieu de ses jugements. Alors, voilà le programme de ce soir. Je vous propose ça. Je pense que ce n'est pas très compliqué à suivre. Versets 14 à 15, nous allons voir le berger d'Israël. Ensuite, les nations face à l'Éternel. Et puis, enfin, on finira avec la bienveillance de Dieu. Avant d'attaquer sur le berger d'Israël, et comme on conclut notre livre ce soir et on finit avec notre livre, j'aimerais vous faire remarquer deux, trois parallèles, ou en tout cas un élément important, je pense, dans la construction du livre de Michée, et je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. C'est les premiers versets que nous avons étudiés il y a quelques mois de cela, et les derniers versets qu'on voit ce soir. Regardez les premiers versets qu'on a vus déjà dans Michée. Reprenez le chapitre 1, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant qui se croise ici, en tout cas à mon avis. Il dit au verset 2 du premier chapitre, il commence comme ça, Michée. Alors, on finit avec les nations, on commence aussi avec les nations, on commence avec Israël, on finit aussi avec Israël. Il dit, écoutez-vous tout peuple, sois attentif terre, et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. On va voir tout à l'heure qu'il va y avoir ce rapport entre les nations aussi et Dieu. Car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Donc Dieu quitte sa gloire et descend pour apporter un jugement. Sous lui, les montagnes fondent, les vallées s'en trouvent comme la cire dans le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Et là, il y a un changement quand on arrive dans notre conclusion du chapitre 7. C'est les nations qui vont être jugées et c'est Israël qui va être restauré. Alors que là, on voit que les nations vont être l'outil de jugement contre Israël. Donc il y a aussi un changement par rapport à ça. Et on voit aussi la place de l'Éternel qui descend verset 1 et on va le voir aussi qui descend pour ça, avec sa compassion et son pardon. Et on verra tout à l'heure, on parlera aussi de notre Seigneur Jésus-Christ en conclusion. Donc, je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais il y a quelque chose qui est très intéressant ici, qui nous montre comment Dieu intervient aussi dans tout le long de ce livre. Un autre élément avant de rentrer dans notre texte, c'est l'expression autrefois. Il est marqué comme au jour d'autrefois, donc c'est un rappel d'une période ou d'une promesse, et ça aussi, il va falloir le garder en tête tout le long de notre étude. Allez, on commence. Le berger d'Israël. Alors ici, on commence, le texte nous dit « Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage ». Donc là, on voit que c'est une prière de Michée. C'est Michée qui s'adresse à Dieu et qui demande à Dieu de paître son peuple, de prendre soin de son peuple, ici. Donc c'est un berger qui s'occupe d'un troupeau dans des pâturages, on va voir dans un instant, qui sont assez fertiles. Mais on voit un homme qui, après avoir parlé de la dévastation du pays dans les versets précédents, Michée ose demander à Dieu
de se souvenir de ses promesses à l'égard d'Israël. Et ma question, c'était comment concilier la juste rétribution à cause des œuvres mauvaises du peuple et cet appel à la bienveillance de Dieu en tant que berger. Hein, Dieu a dit qu'il allait juger son peuple et en même temps, le prophète parle que Dieu prenne soin de son peuple. Et dans ce verset 14, on voit vraiment le cœur de ce prophète qui a une théologie tellement équilibrée. Il est conscient qu'il a un Dieu qui juge et qui condamne le péché, mais il est aussi conscient qu'il y a un Dieu de promesses qui prend soin de son peuple et il a l'équilibre, Michel. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour notre théologie aussi, d'être des personnes équilibrées dans notre théologie. Et ici, on le voit à travers déjà le verset 13 et le verset 14. Donc, le verset 14 parle d'un berger qui s'occupe d'un troupeau dans des pâturages, un troupeau qui est aussi appelé dans notre texte peuple. Hein, par ton peuple avec ta houlette. Et là, on voit qu'il n'y a pas le bâton. Donc, la houlette, c'était vraiment, si la brebis allait tomber, hop, vous savez, c'est le bâton avec le petit demi-cercle, il a rattrapé pour prendre soin d'elle. Donc, ici, on voit un berger qui va prendre soin de son peuple, de son troupeau, hein, ici. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé le berger d'Israël et Israël appelé le troupeau, hein, de Dieu. Mais ce troupeau, il était comment? Est-ce que vous pouvez me donner, si vous deviez caractériser ce troupeau au moment où Michel est en train de parler, vous mettriez quel mot? Je vous laisse mettre les mots là. On va rigoler un peu. Si vous deviez marquer un mot pour le troupeau, égaré, ok? Un par personne. Hein. Quel mot vous mettriez là pour caractériser le troupeau au moment où Michel est en train de faire cette prière à Dieu? Uniquement égaré? Il n'y a pas d'autre mot? Corrompu? Ouais. Perdu, couraide. Oula, ça y est, c'est parti. Rebelle, oui, dispersé. Ça y est, ça fuse. Indocile. Ouais. Un troupeau faible, j'ai noté moi. Incapable de se défendre ou de subvenir à ses propres besoins. Un troupeau en danger par des ennemis cruels qui vont arriver. Oui, apeuré, orgueilleux. Oui. En gros, ouais, comme quelqu'un l'a dit là, je pense que c'était Mickaël, j'ai vu un troupeau rebelle qui ne mérite aucune attention. Vraiment, un troupeau qui ne mérite aucune attention. Débrouillez-vous, je vous abandonne. Et on va voir que la prière de Michée, autant il aime son peuple, autant il aime son Dieu, et il veut que les deux puissent vivre ensemble. Donc, un troupeau qui a besoin d'un berger bienveillant et fidèle. Et Michée va s'appuyer sur des promesses de Dieu. Hein. Et ce qui est intéressant dans notre passage, c'est que tout ce vocabulaire de troupeau, de berger, de tout ce qui est les Bazan, Galade ou même les forêts au milieu du Carmel, c'est tout un vocabulaire qui était accessible et compréhensible par les contemporains de Michée. Hein. La notion ici aussi de peuple, je crois que c'est un élément qui est intéressant dans le passage du verset 14, c'est que là, il n'est plus question de Juda ou d'Israël. Je pense qu'ici, il est en train de parler du peuple d'Israël, du nord et du sud, qui sont séparés depuis plusieurs années, mais il y a une réconciliation entre les deux. Il n'y aura plus de distinction. Il va paître le troupeau avec sa houlette, il va prendre le troupeau de son héritage, parce que l'héritage dont il est question ici, ce n'est pas le sud ou le nord, c'est Israël. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui était déjà utilisé dans Deutéronome avec Moïse. On va regarder ça dans quelques instants. Mais que demande le prophète ici? Alors notez ça, le prophète ici demande à Dieu de conduire, de protéger et de donner une sécurité à son troupeau. Hein, ça nous fait penser bien sûr au psaume combien? Allez, on va voir que c'est le plus rapide. Allez, quel psaume ça nous fait penser, ça, quand on est en train de voir ici? Ah, bien, Maëlys. Mais ma femme, elle allait encore plus vite. Mais ça doit être le temps de connexion. Elle n'a pas osé le crier, mais elle m'a dit 23. Non, c'est bien. Psaume 23. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de regarder cette promesse, ou en tout cas ce vocabulaire d'héritage que Michée a sûrement repris de Moïse dans Deutéronome. Hop, je vous invite à prendre Deutéronome, je vous l'ai affiché. Donc, je priais l'Éternel et je dis Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté dans ta grandeur et que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Donc, vous voyez, j'ai souligné volontairement le même vocabulaire que nous avons dans Michée.
Ils sont pour ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Ok. Donc là, on voit que ce vocabulaire que Israël est le peuple et l'héritage aussi de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en Michée. C'est quelque chose qui date déjà depuis plusieurs siècles. Ok. Donc, ici, il est aussi question de tout un vocabulaire euh, qui, à mon avis, parle aussi d'Israël, hein, parce que souvent, certains pensent qu'ici, dans ces versets-là, il est question de l'Église et que c'est des métaphores, c'est de la typologie. Moi, avec tous ces éléments géographiques, j'ai un peu de mal à avoir de la typologie partout. Je crois à la typologie dans l'Ancien Testament, qui s'accomplisse dans le Nouveau Testament, mais je n'interprète pas toute la Bible avec de la typologie ou de l'allégorie parce que ça nous pousse à aller un peu trop loin des fois et à peut-être même dire des bêtises. Donc moi, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment question d'Israël, avec ce que déjà on vient de voir, et puis encore avec tous ces éléments géographiques qui sont très importants dans l'écriture et qu'on ne peut pas allégoriser tout le temps, et qui sont aussi littérales. Donc ici, il est question de Carmel, de Bazan et de Galad. Donc il est question de lieux précis. Il y a un petit débat sur Carmel, parce que certains pensent que ça peut être une traduction plutôt du mot verger, mais bon, voilà, c'est juste une parenthèse. Donc Bazan et Galad, si vous voulez, c'est la Transjordanie d'aujourd'hui. Hein, si vous irez sur Google Maps tout à l'heure, la Transjordanie ou la Cisjordanie, c'est tout ce qui est à l'est du Jourdain. Donc c'était des endroits qui étaient fertiles, des régions renommées pour la richesse de leur pâturage. Hein, il y a plusieurs passages dans l'Écriture, on n'ira pas les voir, mais qui parlent de cela. Et donc là, ce berger va les ramener dans cet endroit-là, dans leur territoire, dans ces plaines, pour justement qu'elles puissent bien se nourrir avec un pâturage qui est frais, qui est bon pour elles. Et le texte nous dit comme au jour d'autrefois. Hein, cette expression que je vous ai dit, on la voit maintenant et on la verra en conclusion, comme au jour d'autrefois. Donc c'est quelque chose qui avait déjà eu lieu et que Israël avait perdu, mais qu'Israël va retrouver un jour. Et la question, ça sera quand. On verra ça progressivement dans notre étude. On continue verset 15, toujours dans cette relation de berger et de Dieu avec Israël. Il dit, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Alors pourquoi encore je pense ici qu'il est question d'Israël et pas de l'Église? C'est parce qu'ici, il y a un fait historique qui, à mon avis, me rappelle la sortie d'Égypte dans le livre d'Exode, hein, avec une intervention miraculeuse de Dieu. Et une promesse ici que ce peuple verra de nouveau ce genre de prodige extraordinaire, hein, la sortie d'Égypte, autant la sortie par elle-même qu'ensuite la traversée de la mer Rouge, puis ensuite comment Dieu aussi a pris soin de son peuple dans le désert, ça reste des miracles extraordinaires, des prodiges. Et jusqu'à présent, je pense que Israël n'a pas revécu des prodiges de la même ampleur que ceux qui sont annoncés dans ce verset, dans ce verset, dans ce verset 15. Donc pour moi, versets 14 et 15, je crois qu'il est bien question d'Israël, mais pour une période qui n'a pas encore eu lieu. Autant les versets précédents, on avait vu que c'était une possibilité qu'il y ait déjà eu un accomplissement avec les Assyriens, les Babyloniens, un retour sous Néhémie et Esdras, autant là, il y a tout un vocabulaire, toute une prière que fait Michée à son Dieu pour Israël, qui me semble une période qui n'a pas encore eu lieu et des événements qu'on n'a pas encore vus. OK? Donc une promesse, deux points, j'ai marqué, ce peuple verra de nouveau des prodiges, et on va voir des passages parallèles qui vont appuyer un peu cette position où je crois qu'il est question d'Israël qui revivra un temps particulier avec son Dieu à un moment donné. Voilà. Ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, après, on va avoir des passages parallèles à ce. Vous allez voir qu'il y a d'autres prophètes. Hein, j'ai pris 3, 4 autres prophètes qui parlent de cette situation pour consolider cette position, qu'il n'y a pas que Michée et que ce serait qu'un passage ici qu'il faudra allégoriser, mais qu'il y a beaucoup de passages qui viennent se greffer à ça. On n'en verra que 4, mais il y en a beaucoup plus. Hein, j'en suis conscient. OK, ben, si tout le monde, si ça va pour l'instant, OK. Allez, on avance.
Regardez les passages parallèles à ce qu'on est en train de voir dans les versets 14 à 15. Là, c'est le prophète Amos. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Encore une fois, c'est compliqué d'allégoriser et de dire que c'est l'Église. Parce que pour ceux qui ont la position que c'est l'Église, ils appellent l'Église le Nouvel Israël. Donc, ici, pour moi qui crois que c'est vraiment la nation d'Israël, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront les vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je pense que c'est un passage que vous aviez vu avec Nihino dans le chapitre 4, si je ne me trompe pas. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Ça, mes amis, depuis le temps où Michée a écrit jusqu'en 1948-47, je ne sais plus, quelqu'un pourra me repréciser la date, je ne l'ai plus exact, je sais qu'il y en a qui la connaissent par cœur. Mais en tout cas, depuis cette année-là, Israël avait été arraché de son pays. Mais là, il y a quelque chose qui s'est remis en place, tout doucement. Donc, il y a des promesses, peut-être, qui sont en train de s'accomplir tout doucement ici, par rapport déjà à ce passage d'Amos. Jérémie nous dit « Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du Basan, même vocabulaire que nous avons ici, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galade. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël. Elle n'existera plus. Le péché de Juda, il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. » Intéressant. Nous avons dans le début de ce verset le vocabulaire de nos versets 14 et 15, et nous verrons que la deuxième partie de Jérémie peuvent se raccrocher sans trop forcer à la fin de notre passage de Michée dans les versets 18 à 20. Donc là, on a vu Amos, Jérémie. Allez, encore deux autres personnages qui parlent de ça. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées. Et ça, c'est une particularité d'Israël, hein, d'être mis à part des autres nations. Je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, encore le même vocabulaire, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Encore une fois, il y a tout un vocabulaire géographique qui va être compliqué à allégoriser là aussi. Et je crois que les prophètes croisent leur idée, inspirée par Dieu, pour bien parler d'une période particulière pour la nation d'Israël à un moment donné. Et puis le psaume 78, 12, 16 nous dit « Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte. » Et là, c'est tout le verset qui parle de ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte. Ça, c'est plus pour appuyer le verset 15, ce psaume 78. Je ne lirai pas la suite parce que vous voyez que c'était surtout le début du verset qui m'intéressait ici. Ok, donc voilà, là c'est pour la première partie, versets 14 à 15, concernant le berger d'Israël, ici, et voir tout ce qui est déjà, qui est prévu, en tout cas que le prophète prie Dieu pour son peuple, mais des choses qui vont aussi se réaliser plus tard. Maintenant, on va passer à versets 16 et 17. Donc, ces prodiges dont Michée parle au verset 15, bien sûr, Israël va les voir, mais pas que Israël. Et les nations vont aussi voir ces prodiges, et en même temps, il n'y a aucun avantage, vous allez voir dans les versets 16 et 17, pour les nations. C'est pourquoi il est difficile de faire un rapprochement avec la venue du Messie, pour au moins deux raisons. La première, les nations ont eu accès à des prodiges pour le salut en Christ. Et puis, aucune nation a léché le sol ou tremblé quand Christ est venu. Ça, ce sont les deux arguments qui sont déjà intéressants pour voir ici qu'il est plus question quand même de Israël, de Dieu et des nations, plutôt que de allégoriser pour voir un accomplissement de ces versets qui ont eu lieu déjà avec Jésus et avec l'Église. Alors, les nations face à Dieu. Allez, on est parti pour ça. Alors là, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un descriptif très précis. Ça, on va voir ça. Il y a un descriptif qui est très précis. On va relire ça. Les nations le verront. Elles seront confuses. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche, les oreilles seront assourdies, elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre, elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse, elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu, elles te craindront.
On n'a pas le temps de voir tout ce soir, ça prendrait beaucoup trop de temps de vouloir développer tout. On ne va pas voir tout ce soir. Par contre, ce qui nous intéresse, et là, il faut regarder l'idée générale, c'est qu'il y a un descriptif très précis, avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'actions dans ce passage, et on voit le prophète qui parle d'un événement futur où les nations seront témoins des prodiges de Dieu en faveur de son peuple, et en même temps qui vont subir des choses terribles et violentes ici. Ça va être une période violente pour les nations. Et personnellement, je pense que ce qui est annoncé dans les versets 16 et 17, je ne pense pas que les nations ont encore vécu un jour tel qu'il est présenté ici. Le but ce soir n'est pas de donner un cours d'eschatologie, ça prendrait trop d'heures et ça serait indigeste, vous en aurez marre, mais c'est de percevoir, et j'espère que ça va être intéressant, que vous allez le percevoir, qu'il y a un événement particulier que Michée est en train de soulever ici, et c'est ça qu'on va essayer de voir à quel moment cette période pourra avoir lieu dans l'histoire et dans l'histoire de Dieu, dans le plan de Dieu. Donc, ici, une période violente pour les nations, mais il y a un but aussi dans tout ça. C'est que les nations puissent craindre l'Éternel. Que les nations puissent craindre l'Éternel. Et on va voir au fur et à mesure de notre étude, avec certains versets, qu'il y a des nations qui, à ce moment-là, craindront vraiment l'Éternel. Elles auront compris. Et ça, c'est Zacharie. Zacharie en parle un peu, qu'il y aura bien des nations qui craindront l'Éternel et d'autres absolument pas. Donc, au lieu de faire l'étymologie de chaque mot, de chaque action, moi, ce que je vous propose ce soir, pour que ça soit plus digeste, pas trop lourd non plus, c'est de vous montrer que cette période particulière a été annoncée elle aussi par plusieurs prophètes. Et pour vous montrer que si plusieurs prophètes ont annoncé la même période, c'est que c'est important pour Dieu et que cette période, elle aura bien lieu à un moment donné dans l'histoire. Et à la lumière des autres versets que nous allons voir, je n'en ai pas choisi beaucoup non plus, plus notre passage ici, on pourra tout doucement se positionner pour essayer de trouver une période qui pourrait correspondre à cette période que Michée est en train d'évoquer ici. OK? Donc, d'autres prophètes en parlent. OK? On y va. D'autres prophètes en parlent. On va lire la parole. C'est bien ça, on lit beaucoup la parole, je pense que c'est important. Des rois seront tes nourrices, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Par contre, ceux qui n'espèrent pas en l'Éternel, eux seront confus, tout comme dans notre passage de Michée. Et tout comme dans notre passage de Michée, ils vont être obligés de s'incliner et ils vont être obligés de lécher la poussière. C'est violent ça. Ézéchiel, voilà ce qu'Ézéchiel dit. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, qu'on est parmi les nations aussi dans Michée, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu dès ce jour et à l'avenir. Intéressant ici encore. On voit le même vocabulaire, on voit un jugement sur les nations à ce moment-là, et en même temps on voit le berger qui est là à côté en train de protéger aussi Israël. Ça c'est Ézéchiel qui nous parle de cela. On continue avec notre beau passage de Zacharie. Il est magnifique ce passage-là pour consolider cette période dans laquelle qu'on est en train d'étudier. En ce jour-là, cette fameuse période qu'on est en train de voir dans Michée, je m'efforcerai de détruire toutes les nations. Ce n'est pas encore le cas, je n'ai pas encore vu ça dans l'histoire de l'humanité, qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David. Donc il parle ici d'Israël, de Jérusalem, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ça peut peut-être correspondre à la fin de notre chapitre, versets 18 et 20. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Alors jusqu'à présent, Israël et les Juifs ne veulent pas de Jésus comme le Messie. Mais dans cette période-là, il se passera quelque chose. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megidon. Ici, on voit deux événements dans cette période très, très importante. C'est une destruction concernant les nations rebelles qui ne voudront pas se repentir. Et on voit une conversion d'un pays qui se tourne, qui pleure, qui revient à l'Éternel. Et qui vont enfin reconnaître Jésus comme
le Messie. Pour l'instant, cette période-là, je suis désolé, je ne l'ai pas vue encore dans l'histoire. Et Apocalypse 6,15, voilà. Je vous dis, on ne va pas pouvoir tous les passages, ils sont nombreux, mais au moins déjà vous donner goût et essayer que vous puissiez percevoir qu'il y a vraiment une période qui ne s'est pas encore accomplie selon les prophéties que nous sommes en train de voir. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pourquoi? Mais parce qu'à mon avis, ils doivent craindre, ils doivent trembler, ils doivent avoir peur. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, tellement qu'ils avaient peur. Cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Encore une fois, on voit des parallèles, on voit des choses qui peuvent s'imbriquer avec notre passage de Michée ce soir. Le berger d'Israël, les nations face à l'Éternel dans cette période assez particulière. Et je pense que cette période assez particulière que nous sommes en train de voir, de travailler là depuis quelques minutes, je pense que ça sera une période qui aura lieu, je reviendrai peut-être tout à l'heure dessus, mais à la fin de la grande tribulation, où Jésus-Christ reviendra pour juger les nations, mais aussi pour restaurer son peuple Israël qui sera converti par la foi dans le Messie et qui ensuite rentrera dans son royaume de 1000 ans. Voilà, c'est des choses des fois où on a attaqué, où on pense que c'est pas possible, pourquoi Dieu reviendrait un peu en arrière. Mais c'est pas que Dieu revient en arrière, c'est que ça fait partie du plan de Dieu. Et il faut accepter des choses qui nous dépassent. Alors des fois on dit oui mais c'est pas logique. Mais il y a des choses des fois dans l'écriture qui sont pas logiques. Si vous voulez qu'on travaille tout ce que l'Ancien Testament parle, des fois qui sont pas logiques et pourtant on les accepte. Hein. Moi je dis souvent pourquoi Jésus n'est pas venu 40 ans après la chute. Hein, ça aurait été plus simple. Pourquoi avoir eu besoin de mettre toute cette typologie ou toutes ces images de tabernacle, de sacrifice, de temple et tout ça? Parce que Dieu avait voulu que ça se passe comme ça pour arriver à Christ et pour développer son plan. C'est lui qui a voulu ça, ça nous dépasse. Pourquoi alors la suite de l'histoire ne pourrait pas être aussi comme cela, hein, voilà. En tout cas, les textes que nous avons vus, je pense que ce pas des textes forcés et je pense qu'il est très compliqué d'allégoriser tous ces textes que nous avons vus. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment une période particulière qui aura lieu pour les nations et pour la restauration d'Israël et bien sûr toujours par la foi en Jésus-Christ seul. Et on finit notre beau passage. Donc, le berger d'Israël, les nations, et puis cette fameuse question, la bienveillance de Dieu, versets 18 à 20. Quel Dieu est semblable à toi? On arrive au sommet, comme je vous ai dit en introduction, du chapitre, voire même du livre. Qui est comparable à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel? Il y a un petit jeu de mots en hébreu. C'est comparable, c'est en fin de compte, c'est Mika en hébreu. Donc, c'est le nom du prophète. Donc, le gars, il a réussi à s'incruster dans ce verset 18. Hein, il a mis son propre prénom ici. Mais c'est une expression, je pense, que Michée reprend de Moïse, dans le cantique de Moïse, Exode 15. Exode 15, verset 11. Je ne pense pas que je l'ai mis. Donc, je vais vous le lire. Ou si vous avez vos Bibles, vous pouvez le prendre. Magnifique passage hein, dans le cantique de Moïse, Exode 15, verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Hein? Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Je pense que la citation de Michée est imprégnée de cette connaissance de Michée qu'il avait du Pentateuque, hein, qu'il avait des 5 premiers livres de la Bible, et réutilise ça en conclusion ici de son livre. Qui est comparable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Michée voit autour de lui la misère spirituelle. Il ne faut pas oublier ça. Michée voit autour de lui la misère spirituelle de son peuple. Et d'un côté, il sait que Dieu va juger son peuple par des nations étrangères parce qu'il sait que c'est juste. Mais Michée sait aussi que Dieu va juger les nations. Et Michée sait aussi que Dieu est bienveillant même au milieu des jugements. Plus j'ai étudié ce personnage
durant ces mois, plus j'ai encore plongé mes regards cette semaine, ou en tout cas ces derniers jours dans ce passage, plus cet homme-là m'émerveille. Comme je disais tout à l'heure, il a une théologie tellement équilibrée, une connaissance de Dieu tellement belle, tellement magnifique, que j'aspire à avoir une théologie aussi équilibrée que lui, une compréhension de Dieu qui est pas... Des fois, on a des tensions dans notre théologie. Hein, par exemple, un Dieu qui juge, un Dieu de colère, comment peut-il aller avec un Dieu de miséricorde, de bienveillance et de compassion? Mais plus on étudie le caractère de Dieu, plus on voit que c'est cohérent, que ça va ensemble. C'est pas indissociable. C'est pas dissociable, pardon. C'est indissociable, ça va ensemble. Et pour cela, il faut passer des heures dans la parole, dans la prière. Demander à Dieu de nous éclairer vraiment dans ce que lui veut qu'on comprenne. Parce que nous, on veut comprendre, que nous, on veut apporter par rapport à un texte. Mais qu'est-ce que le texte veut dire et qu'est-ce qu'il peut nous encourager à mieux comprendre le caractère de Dieu. Donc ici, on a tout un vocabulaire qui parle de la bienveillance de Dieu. Hein, pareil, je ne vais pas faire toute une étymologie ni une étude sur tous les mots, mais ici, on a tout un vocabulaire qui parle de la bienveillance de Dieu. Hein, on a vu la miséricorde, on a vu qu'il pardonne, on a vu il y a la notion de compassion. Il y a tout un vocabulaire en contraste avec un vocabulaire du péché. Hein, péché, certains ont le mot peut-être crime, iniquité. Voilà, il y a tout un contraste ici entre la bienveillance de Dieu, sa sainteté, son caractère, son amour, sa bonté, et le cœur de l'homme, le péché, qui ici, la corruption et tout ça. Je vous pose une question. Qui dans ce texte bénéficiera de sa bienveillance? Qui dans ce texte bénéficiera uniquement de la bienveillance de Dieu? Allez-y. Le reste, il faut rajouter un petit mot, je pense. Ah, je pense pas, le mot. Ah, je pense pas que c'est tout le monde là. Dans notre contexte ici, je pense pas que c'est tout le monde. Le reste de quoi il est très clair, hein, le reste. Vous avez oublié un petit mot qui est important parce que c'est un mot que nous avons vu déjà au verset 14 et dans le contexte, c'est très important. Le reste de son héritage. Et ça, c'est très important à souligner ici parce que c'est pour ça qu'on peut faire des raccourcis très vite avec la fin de ce passage parce qu'on ne peut pas le prendre et l'enlever des versets qui précèdent. On est dans un contexte qui est lié ici à tout ce qui précède et à tout le livre de Michée. Donc ici, il est très clair, il dit « Quel Dieu semble à toi qui pardonnera l'équité, qui oubliera les péchés du reste de ton héritage ?» Et là, il faut définir c'est qui le reste de l'héritage. Et si on est d'accord qu'au verset 14, le troupeau de son héritage, c'est Israël, et qu'avec tous les versets qu'on a vus, surtout dans Zacharie, où on voit qu'il y a un reste d'Israël, en tout cas, il y a Israël qui va se convertir et qui va reconnaître aussi le Messie, ici, du reste de ton héritage, avec ce qui suit, qui concerne les promesses faites à Abraham et à Jacob, pour moi, ici, il est question d'Israël dans un premier temps. Avant tout, il est question d'Israël ici. Hein, donc, il faut accepter que ce n'est pas tout le monde ici. On essaierait en conclusion de voir des applications peut-être pour l'Église. On mettra un point d'interrogation, on essaiera d'expliquer. Mais avant tout ici, il est question dans notre contexte, dans notre exégèse du passage, de comprendre qu'il est question avant tout d'Israël. Et Michée s'adresse à sa nation aussi pour lui montrer qu'il y a un Dieu de promesses et que la grâce et la bonté de Dieu ne dépendent même pas de l'obéissance ici de son peuple. C'est Dieu qui a décidé. Hein? Donc, il y a aussi deux éléments qu'il ne faut surtout pas oublier dans notre contexte ici. Le pardon de Dieu a un coût. Hein? Le pardon de Dieu a un coût. Même si ce n'est pas explicite, c'est implicite, j'ai noté ici. Hein? Sacrifice et repentance. Parce qu'ici, il y en a qui pourraient dire ah, mais dans tout cela, il y a la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais je crois, comme on l'a vu dans Zacharie et dans d'autres passages, il y a une repentance qui aura aussi lieu de la part de la nation. Et dans tout pardon, dans l'Écriture, il y a la notion de sacrifice. Et les Israélites étaient très conscients de ça. Michée a ça dans la tête. Hein, tout ce qui est là, les lois lévitiques, il a ça dans la tête. Le livre de Lévitique explique de nombreuses fois la substitution des péchés. Même si je suis 100% d'accord et je crois que l'accomplissement parfait se trouve en Jésus-Christ, et on va parler de ça dans un instant. Mais si ce reste pourra être au bénéfice du pardon de Dieu, c'est parce que le Messie sera déjà venu et aura payé le prix pour le péché. Du coup, le peuple placera sa confiance en l'œuvre de ce sacrifice et il y aura repentance. Exégèse, ça veut dire l'interprétation du texte. Ok, si je peux
Voilà. Dans l'interprétation, bon, je ne vous embête pas. Il y a exégèse, allez, on prend le texte et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire dans son contexte. Voilà. Voilà. J'avais une question en privé, c'est pour ça que je réponds. Des fois, j'ai des mots barbares qu'il faut que j'explique aussi. OK? Donc, ici, il ne faut pas non plus enlever le pardon et la grâce de Dieu à la notion qu'il y a eu un coût, qu'il y a un sacrifice, et aussi à la repentance. Donc, ce reste d'Israël pourra être au bénéfice du pardon et de la grâce de Dieu, parce que Dieu, l'a promis, mais parce qu'il y aura aussi, Dieu, on l'a vu dans Zacharie, Dieu a travaillé le cœur de la nation pour qu'elle pleure sur elle-même et qu'elle reconnaisse le Messie. Donc, sacrifice de Christ qui aura déjà eu lieu qui a déjà eu lieu de toute façon, et là, la repentance de la nation. Et tout cela, et là, c'est plutôt quelque chose qui est explicite, je vais énoncer, c'est que Dieu est fidèle aux promesses faites au Père. Abraham et Jacob sont morts depuis longtemps pourtant. Hein. Abraham et Jacob sont morts depuis longtemps, mais Dieu leur avait garanti que sa promesse concerne leur descendance. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Ça, il ne faut jamais l'oublier et s'accrocher encore à ça, aux promesses de Dieu. Il y a quelque chose aussi qui m'intéressait dans ce passage, c'est le changement de personne. Hein, et c'est un peu la même façon que fait des fois David dans le psaume 23. Verset 19, on voit qu'il dit, versets 18 et 19, il commence avec les ils, en parlant de Dieu, et hop, et le nous, donc comme si Michée sentait qu'il allait peut-être contemporain de ça, et puis il dit maintenant tu et tous leurs péchés. Hein, et tu t'épargnes. Voilà. Il change de personne pour montrer une intimité avec Dieu. C'est plus personnel, le tu que le il. Et si vous regardez le psaume 23, il y a à peu près ça aussi qu'on peut retrouver. Donc il montre qu'il y a un Dieu de proximité, un Dieu qui est là, un Dieu qui veut vraiment faire du bien à son peuple. J'avais noté l'après-midi du jour de l'expiation, là je vous lis mes notes, les 3 derniers versets du livre de Michée sont lus dans les synagogues à la suite du livre de Jonas. Donc encore aujourd'hui, le jour de l'expiation, ces 3 derniers versets de Michée sont lus dans les synagogues. Donc ces versets sont sont ancrés dans la culture juive et dans le cœur juif concernant la grâce de Dieu et la restauration d'Israël ici par rapport à ces versets. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant, je vous lis. Je ne pense pas que je regarde, mais je ne l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis. Une fois par an, l'après-midi du jour de l'an, les Juifs orthodoxes se rendent sur les rives d'une rivière et symboliquement, ils vident leur poche de leurs péchés, tandis qu'ils récitent les versets 18 et 20 de Michée. Ce service s'appelle le taslich, d'après le mot hébreu qui signifie tu jetteras. Donc encore aujourd'hui, les Juifs orthodoxes, comme je viens de le dire, symboliquement montrent cette idée de, voilà, on décharge nos péchés dans cette eau, dans cette rivière à eau courante, pour montrer, voilà. Donc il y a ça qui est ancré, ces versets sont ancrés dans la culture juive. Alors je vois que le temps avance. Est-ce que tous ces versets concernent premièrement l'Église? Alors ma première réponse, qui sera enchaînée d'une autre question, c'est je ne crois pas que ces versets s'adressent premièrement ici à l'Église. Est-ce que nous pouvons nous approprier le contenu de ces versets? Je dis oui, mais à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ. Et je crois que Christ a fait bien plus que jeter nos péchés dans la mer, même si je le comprends. Christ a porté mes péchés. Christ a porté nos péchés. Et cela me semble bien plus fort que jeter au fond de la mer, même si je comprends symboliquement qu'est-ce que cela veut dire. Christ nous affirme qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien sûr que ces versets peuvent nous faire du bien en tant que croyants, mais je pense que le plein accomplissement est sur les versets sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, c'est qu'on a un Dieu qui a quitté sa gloire, qui est venu sur la terre, qui est mort en la personne de Jésus-Christ, qui est ressuscité et qui a pris nos péchés sur lui. Et on voit que c'est des choses qu'il a annoncées déjà dans Michée et qui sont accomplies en Jésus-Christ. Et bien sûr, du coup, maintenant que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ et qu'il a porté nos péchés,
Bien sûr qu'on peut se permettre de parler de ces versets, comment Dieu nous traite à nous aussi. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu Jésus-Christ qui a inauguré cette nouvelle alliance où juifs et non-juifs sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Hein. Ça, c'est très important. Donc voilà comment moi j'approcherai ces passages-là. Euh, J'aimerais, et c'est très important aussi, une autre chose que j'ai oublié de dire, euh, c'est que des textes de l'Ancien Testament doivent être toujours pris d'abord dans leur contexte immédiat, avant de vouloir se les approprier et faire des raccourcis trop vite. Si l'enseignement que nous trouvons dans l'Ancien Testament n'est pas renseigné clairement avec plusieurs versets dans le Nouveau Testament, alors ne cherchez pas à vous les appliquer. Je pense que ça ferait des erreurs. Sinon, il va falloir faire pas mal de choses. Si on en prend un, après, il faut les prendre tous. Hein. Je pense à la lapidation. Tout le monde n'a pas trop envie de reprendre les passages de la lapidation dans Lévitique. Hein. Donc, il y a tant d'autres choses qui sont moins. Je prends un gros truc exprès là. Mais soyez très vigilants dans votre interprétation de l'Ancien Testament. Je crois que toute écriture inspirée de Dieu pour nous enseigner, mais ça ne veut pas dire que tout est applicable dans l'Ancien Testament pour nous non plus. Par contre, si on voit des choses qui se répètent dans l'Ancien Testament et qui sont renseignées dans le Nouveau Testament, bien sûr qu'ils vont être utiles pour qu'on les pratique. Voilà. Je voulais vous mettre quelque chose de ce que je crois dans cette nouvelle alliance, qu'on parle beaucoup des fois. Et c'est une confession de foi que je pense qui va avec ce qu'on a vu ce soir, et ça résume un peu. Je crois que Christ a inauguré la nouvelle alliance. Je crois que Christ a inauguré la nouvelle alliance où juifs et non-juifs sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Je crois que nous sommes dans un temps pour les nations à l'heure actuelle. Je crois que dans cette nouvelle alliance, il y aura un temps pour le jugement des nations, comme on l'a vu, et la restauration d'Israël. Je crois que ce reste d'Israël dont on est en train de parler sera représenté par l'Israël de la grande tribulation, dont les fameux 144 000 feront partie. Je crois que seul leur foi en Jésus-Christ, donc à ce reste, sera le moyen de salut pour ce reste d'Israël. Ce n'est pas parce qu'ils sont la nation d'Israël, juste comme ça. Ce n'est pas une question ethnique. C'est vraiment parce que leur cœur va se retourner vers l'Éternel et ils vont reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. Ils vont reconnaître que Jésus était le Messie. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé, nous disait Zacharie. Et je crois que la nouvelle alliance a du déjà et du pas encore. Je crois que la nouvelle alliance a été accomplie et inaugurée en Jésus-Christ. Mais je crois que d'après Jérémie aussi, 31, la nouvelle alliance, il y a encore des choses qui ne sont pas encore réalisées. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que s'il y a des choses qui sont un peu plus claires ici. Alors, ce que je retiens de ce soir, Dieu est juste et il déteste le péché. Dieu est bienveillant. Okay. Dieu est juste, il déteste le péché. Dieu est bienveillant. Comment pouvons-nous détester le péché, être bienveillant et pardonner ceux qui nous irritent? Parce que c'est ce que Dieu va faire. Hein. Au verset 18 à 20, il va pardonner par l'œuvre de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, et la solution est uniquement en Christ. Donc, si nous voulons détester le péché, si nous voulons être bienveillants, si nous voulons pardonner ceux qui nous héritent, donc ressembler à Jésus-Christ, ressembler à Dieu, hein, qui vit en nous, la solution est uniquement en Jésus-Christ. Voilà mes amis, merci pour Miché. On va prier, puis après on se retrouve tous ensemble. Seigneur, on te dit merci encore pour ta parole qui est riche, qui est puissante. Je sais qu'il y aurait tellement de choses encore à développer, mais c'est compliqué avec le peu de temps et puis surtout avec ce moyen-là. Alors je te demande encore que tu fasses du bien à notre âme, à nos âmes, avec toutes ces versets qu'on a pu lire, que ça puisse imprégner notre être et nous rappeler sans cesse que tu es un Dieu juste, un Dieu fidèle, un Dieu bienveillant, un Dieu qui nous a rachetés à un grand prix. Merci d'avoir convaincu notre cœur de croire en toi. Oh Seigneur, merci parce que tu as un plan encore parfait qui va s'accomplir, même si cela des fois nous dépasse. Mais apprends-nous à travers l'écriture à te ressembler, à être nous aussi des hommes et des femmes qui détestons le péché, être des hommes et des femmes, Seigneur, qui sommes bienveillants à l'égard des autres et que nous exercions la miséricorde et la compassion. Oh Seigneur, aide-nous encore à faire des progrès avec toi et à pardonner tous ceux qui peuvent nous irriter aussi. Et tout cela, nous pouvons le faire parce que tu as décidé un jour de vouloir faire ta demeure en nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.